Que vous veniez tout juste de vous faire une entorse de cheville ou que vous en ayez déjà fait une par le passé, il est impératif de retrouver un bon équilibre et une bonne mobilité pour éviter les récidives et les complications futures. Alors voyons ensemble, une bonne fois pour toutes, comment bien soigner une entorse de cheville. Lorsque vous vous tordez la cheville, les ligaments sur le côté la protègent en limitant le mouvement. Mais si vous allez trop loin, si la torsion est trop forte, les ligaments se blessent et c'est l'entorse. Pour mieux comprendre, passons en mode anatomie. Il y a deux groupes de ligaments sur la cheville. Un sur l'extérieur, qui empêche les torsions vers l'intérieur en inversion. C'est celui qui se blesse dans 80% des cas, donc quasiment tout le temps. Il y a un autre ligament sur l'intérieur, cette fois, qui limite les torsions vers l'extérieur en éversion. Si votre ligament se blesse, il y a trois possibilités. Il se distend, il se déchire partiellement, ou alors il se rompt complètement. Et vous avez là les trois stades de gravité d'une entorse, légère, modérée ou grave. Parlons maintenant de la conduite à tenir, de ce que vous devez faire si vous venez tout juste de vous faire une entorse. Le premier point, le plus important, vous devez impérativement arrêter toute activité sportive. Vous venez de blesser votre ligament, vous venez de le faire saigner. Si vous continuez à forcer dessus, vous allez de plus en plus le blesser, de plus en plus le déchirer, vous ne risquez que d'aggraver votre entorse. Ensuite vient la question que tout le monde se pose, est-ce que je vais aux urgences ou pas ? Si c'est un enfant qui s'est fait une entorse en dessous de 13-14 ans, il y a encore du cartilage de croissance, donc il faut aller vérifier avec une radio s'il n'y a pas eu une fracture. Si vous avez au-dessus de 60-65 ans, là on a possiblement de l'arthrose, possiblement de l'ostéoporose qui fragilise évidemment l'os, donc pareil, on peut avoir une fracture, il faut aller vérifier. Dans le troisième cas, si vous êtes incapable de faire 4 pas normal, sans que la douleur vous en empêche, pareil, vous devez aller aux urgences. Hormis ces trois cas-là, allez voir votre médecin traitant, prenez rendez-vous le plus rapidement possible, et c'est lui qui posera le diagnostic et qui vous prescrira des séances de kiné. Mais bonne nouvelle, en attendant la consultation chez le médecin, vous allez pouvoir agir. Pour ça, on va utiliser un protocole très simple qu'on appelle le protocole RICE. Le R, c'est pour repos. On évite de pratiquer du sport, on laisse la cheville le maximum au repos, ça ne veut pas dire qu'on ne l'utilise plus, c'est-à-dire que vous pourrez toujours poser le pied par terre, mais par contre, on évite absolument tous les mouvements de torsion de cheville. La deuxième lettre, c'est le I de ICE, donc on va glacer la zone pendant 5 à 10 minutes, on va essayer de le faire au moins 4 à 5 fois par jour, ça va grandement atténuer la douleur et ce sera beaucoup plus supportable pour vous. La troisième lettre, le C, qui correspond à la compression. Que ce soit avec une chevillère que vous pouvez trouver en pharmacie, ou alors simplement avec un bandage, en strappant la cheville pour la maintenir, en évitant tout mouvement de torsion. Et en même temps, ça aura un effet sur le gonflement, éviter que l'œdème ne devienne trop important. Le dernier point, c'est élévation. Donc cette fois, on va surélever très légèrement la jambe au maximum. Quand vous dormez, vous mettez un petit coussin sous le pied pour que la cheville soit légèrement surélevée. Quand vous êtes assis, pareil, vous mettez une chaise avec un petit coussin. Ça va permettre de faciliter le drainage de l'œdème et éviter qu'il ne stagne dans le bas de la jambe et qu'il augmente votre douleur. Et juste comme ça, mine de rien, avec ces 4 lettres, vous venez d'apprendre le traitement d'une entorse. Mais le plus gros du travail reste à venir, la rééducation. La rééducation a un seul but, éviter les récidives. Votre médecin va certainement vous prescrire des séances de kinésithérapie, mais vous pouvez participer chez vous pour accélérer la récupération. Pour récupérer la mobilité de la cheville, asseyez-vous, la jambe tendue, la cheville légèrement en dehors. Prenez une serviette et enroulez-la autour de votre pied. Tirez doucement avec chaque extrémité de la serviette vers vous. Ne forcez pas trop, s'il y a la moindre douleur, diminuez l'amplitude de mouvement. Et comme ça, faites 3 séries d'environ 10 répétitions. Puis, si la douleur le permet, croisez la serviette et tirez sur chaque extrémité l'une après l'autre. Vous allez voir, votre cheville va faire des mouvements de torsion, donc allez-y très doucement, il faut absolument que la douleur soit minime, presque inexistante. Enfin, lorsque la douleur est moins forte, enlevez la serviette
et faites les mouvements avec vos muscles. Faites une flexion, tout doucement, une extension, pareil, très léger, et augmentez l'amplitude petit à petit. Exactement pareil pour les mouvements de torsion. Faites une torsion vers l'intérieur, puis vers l'extérieur, tout doucement en augmentant progressivement l'amplitude. Mettez-vous debout, dos au mur, et mettez les mains contre le mur. Et faites des mouvements de flexion-extension des pieds. Vous voyez, je monte d'abord sur la pointe des pieds, puis sur les talons, tout doucement. Une fois que ce mouvement est possible et n'occasionne plus de douleur, je me mets uniquement sur la jambe blessée et je fais exactement la même chose. Vous pouvez faire cet exercice-là pendant 30 secondes à 1 minute et 3 séries. Cette fois, mettez-vous debout sur la jambe blessée et essayez de tenir 30 secondes. Lorsque c'est trop facile, vous pouvez fermer les yeux et toujours pareil, essayez de tenir 30 secondes. Lorsque l'exercice est trop facile, vous pouvez ensuite ajouter un coussin. Le coussin, vous le placez par terre, ça créera un sol un peu plus instable, vous posez votre cheville blessée dessus, et même chose, vous recommencez avec les yeux ouverts à essayer de tenir 30 secondes en équilibre, puis avec les yeux fermés, toujours 30 secondes. Cet exercice est appelé le cadran de l'horloge. L'objectif est simple, vous allez avec votre pied sur votre cheville blessée, avec votre autre pied, vous allez faire vraiment comme si vous vouliez pointer chaque chiffre de l'horloge. Voilà. Et vous revenez. En faisant bien chacun des chiffres. Le point le plus important dans ces exercices, c'est de les faire sans qu'il n'y ait aucune douleur. Les exercices que je vous ai montrés sont dans l'ordre, donc faites-les progressivement, ne passez pas à celui d'après, tant que celui d'avant n'est pas à peu près indolore. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, que vous savez absolument tout sur l'entorse maintenant. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Si vous avez des questions ou d'autres conseils, n'hésitez pas dans les commentaires également. Quant à moi, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.